Bonjour à tous, bienvenue au Musée national de céramique à Sèvres. Je m'appelle Viviane Mesqui, je suis conservatrice du patrimoine en charge des porcelaines du XVIIIe siècle au sein du musée et aussi co-commissaire de l'exposition À table, le repas tout un art. Et c'est dans ce cadre que je vous présente deux pièces très intéressantes de l'exposition conçues dans les années 1980 par l'artiste, le céramiste Adrian Sachs, qui est un céramiste californien, donc américain, qui s'intéresse beaucoup à la dimension expérimentale, notamment de la céramique, qui travaille la céramique depuis plus de 50 ans. Il a enseigné également ce matériau complexe. Et il utilise justement différents matériaux céramiques. Par exemple, ici, vous avez du grès, ici de la porcelaine, qu'il a mis en œuvre au sein de la manufacture de Sèvres, puisqu'il a été invité dans les années 1980, au début des années 1980, à collaborer avec la manufacture. On voit dans ces deux pièces l'univers créatif de cet artiste assez bien représenté. Il détourne souvent des objets parfois utilitaires, ici les théières, un de ses motifs de prédilection, pour en faire des objets évidemment qui ne sont plus du tout utilitaires, qui deviennent des formes décoratives, mais qui ont toujours une connotation humoristique dans leur détournement. C'est assez frappant dans cette théière aubergine. Celle-ci s'appelle théière crevette, donc on a aussi des noms, des titres attribués à ces œuvres qui sont toujours un petit peu humoristiques. Ce qui est fascinant et ce qu'on voit vraiment dans cette œuvre par exemple, c'est le décor, là aussi la maîtrise technique qui naît de la collaboration entre l'artiste et aussi les artisans de la manufacture de Sèvres. Ici on a un émail d'une grande qualité, d'une profondeur légèrement irrégulier, ce qui crée des effets de matière et de profondeur assez subtils pour imiter justement l'aspect de l'aubergine. Il n'y a pas seulement la forme qui évoque ce légume. On voit aussi souvent un motif très fréquent chez Adrian Sachs, l'esperluette. Il a même créé des théières en forme d'esperluette, donc c'est un motif qui est assez systématique. Ce qu'on voit aussi dans ses œuvres, au-delà de la forme théière, la théière c'est un objet utilitaire qui se développe beaucoup au XVIIIe siècle en Europe, notamment à la manufacture de Sèvres. On va créer une grande diversité de formes de théière, et donc ce motif est détourné abondamment par cet artiste, en référence au XVIIIe siècle, mais pas uniquement, parce que Adrian Sachs a une multitude de sources d'inspiration, les arts décoratifs du XVIIIe siècle par exemple, mais également l'art asiatique. Ça se voit dans le traitement de cet émail ici, par exemple, également dans la forme du support, qui est un petit peu particulière ici, et qui est une référence directe aux objets d'art traditionnels, notamment d'origine chinoise. On a un effet aussi assez particulier et délicat qui démontre là aussi tout le savoir-faire des artisans de la manufacture de Sèvres dans le décor peint qui évoque presque le bois en quelque sorte sur cette œuvre, qui devient anthropomorphe, presque humaine. On voit clairement un profil humain qui se dessine ici dans cette pièce qui est complètement transformée.